Bonjour, aujourd'hui c'est le 8 avril, bienvenue à notre méditation. Je voudrais lire dans Proverbes chapitre 17 et verset 13. « De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. » Nous voyons une chose très intéressante dans ce texte parce qu'il ne parle pas de rendre le mal pour le mal, mais de rendre le mal pour le bien. Ça c'est tout à fait nouveau parce que ce que nous trouvons dans les Écritures, c'est rendre le mal pour le mal. C'est ce que nous voyons dans Romains chapitre 17, verset 12. Romains 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ne rendez pas le mal pour le mal. Or, dans le texte de Proverbes 17, 13, il dit de rendre le mal pour le bien. 1 Thessaloniciens 4, 15, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais cherchez toujours le bien, soit entre vous, soit entre tous. Donc, l'enseignement de Paul aux Romains et l'enseignement de Paul aux Thessaloniciens, c'est exactement le même. Nous ne devons pas rendre le mal pour le mal. Quand on nous fait du mal, on ne fait pas du mal en retour. Nous faisons du bien. C'est aussi ce que dit Pierre dans 1 Pierre 3, 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. C'est l'enseignement de Jésus aussi dans le sermon sur la montagne. Nous avons cité ces textes de Jésus très souvent ici, quand Jésus dit que nous devons prier pour notre ennemi. Nous devons aimer ceux qui ne nous aiment pas. Nous devons aimer nos amis, mais aussi ceux qui nous haïssent. Nous devons bénir ceux qui nous maudissent. Et donc ça, c'est l'enseignement du Christ dans le sermon sur la montagne, et c'est aussi l'enseignement de Paul et l'enseignement de Pierre. Le mal, pas pour le mal, mais quand on nous fait du mal, nous bénissons. En plus, Pierre dit que c'est pour que nous puissions hériter de la bénédiction. Or, le texte de Proverbes 17, 13 ne parle pas de cela. C'est bien plus terrible que cela. Parce que ce que Salomon est en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui rendent le mal pour le bien. C'est-à-dire, on leur fait du bien et eux, ils font du mal. Un disciple du Christ, quand quelqu'un lui fait du mal, lui, il fait du bien. Mais ici, c'est quelqu'un qui fait du mal quand on lui fait du bien. C'est vraiment très tordu. Et qu'est-ce qui se passe quand on rend le mal pour le bien? Le mal ne quitte jamais notre maison. Et ça, vous allez trouver d'autres idées comme ça dans les Écritures, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et je voudrais méditer avec vous à partir d'aujourd'hui sur ce texte incroyable de Salomon, quand l'humain rend le mal pour le bien. Et c'est peut-être ce que les gens sont en train de faire en rejetant le sacrifice du Christ, en rejetant la mort et la résurrection de Jésus. Paul nous explique que la mort et la résurrection de Jésus est très importante pour nous parce que la mort de Jésus tue aussi ce qui doit mourir en nous. Et par sa résurrection, nous pouvons vivre une vie nouvelle. En plus, selon Paul dans Éphésiens, Dieu nous place dans les lieux célestes en Christ Jésus pour que nous puissions avoir une nouvelle vie. Donc, quand Dieu vous offre le bien, vous n'allez pas rendre ce bien par le mal. Vous n'allez pas payer par le mal. Mais c'est souvent ce que l'homme, l'être humain, fait. On lui fait du bien et lui rend cela par le mal. Mais que devons-nous faire? Nous devons mettre notre confiance dans le Seigneur. Si c'est pour faire du bien quand on nous fait du mal, ou si c'est aussi pour ne pas nous défendre quand on nous fait du mal, alors que nous avons fait du bien. Le juste juge sera toujours notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse.